Salut les moveurs. Donc comme tu as pu voir, ça fait un bon petit moment maintenant que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Tout simplement parce que c'est le mois d'août, donc les gens regardent pas, donc du coup je fais pas de vidéo. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est juste que comme tu as pu voir sur Facebook, j'avais chibré mon bas moteur de l'hybride. Donc ça m'a filé la cagne. Je me suis taillé un bas moteur du coup de mon côté. Et ça m'a pas mal fait chier, donc j'avais pas forcément envie de tourner de vidéo à ce moment-là. Mais vu que j'ai reçu de quoi refaire mon bas moteur et du coup refaire craquer l'hybride, parce que oui, elle a tourné, mais j'ai tout cassé. J'avais pas trop envie de faire de vidéo. Si jamais tu as remarqué aussi, j'ai supprimé la vidéo où je parlais de comment adapter la poulie d'alternateur. La poulie d'embrayage de 103 sur le cadre de 51, tout simplement parce que j'ai fait une fève en fait si tu veux, donc il a fallu reprendre des choses. Donc on va voir justement ces deux choses-là en vidéo, c'est-à-dire le remontage du moteur de l'hybride et comment faire adapter ta poulie d'embrayage de 103 sur ton cadre de 51, mais cette fois comme il faut, pas comme la dernière fois. Allez, générique. Donc, pour ce qui est de la poulie, en fait, si tu veux, il suffit simplement de sortir les bagues qu'il y a à l'intérieur de ton cadre qui te maintiennent ou pour passer ton axe de la poulie d'origine. Tu sors ces bagues et tu montes tout simplement des roulements à aiguille. Non, des cages, des roulements à aiguille, excuse-moi. Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo et une petite vidéo photo maintenant là, que tu vois à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, tout simplement, sur un cadre de 51, c'est pas des roulements qu'il y a, c'est des bagues, parce que l'axe ne tourne quasiment pas en fait. Si tu veux, ta poulie vient tourner sur l'axe. Donc, c'est dans ta poulie que tu as les roulements. Sur 103, c'est différent, vu que l'axe est soudé à la cloche et que l'axe du coup traverse, et il te faut les roulements du coup dans le cadre. Donc, pour ça, il te suffit tout simplement de virer les bagues et mettre les roulements, chose que moi j'ai fait, tout simplement. J'ai viré les bagues, mis les roulements, sauf que les roulements rentrent avec énormément de force, parce que tes roulements font 24 extérieurs, alors que ton trou fait 23,5. Donc en fait, si tu veux, ça rentre, mais beaucoup trop en force, ce qui fait que ça te vient mordre en gros sur l'axe, et quand ça tourne, tu as vu là, ça tourne librement. Et de base, ça ne tourne pas aussi librement, c'est vrai que ça va tourner, mais ça va juste faire ça en fait, si tu veux. Tout simplement. Donc ça te fait un point dur, déjà ça te fait une force quand tu roules, parce que quand je roulais, je me disais putain c'est bizarre, il y avait un truc qui allait pas, je me disais peut-être que c'est mon réglage carbu, que c'est mon variateur qui va pas et tout ça. Donc j'ai cherché plein de trucs avant de m'apercevoir que tout simplement c'était ça, alors que pourtant vous me l'avez dit dans les commentaires que c'était pas bon, que ça mordait trop. Mais bon, au moins tu vois, je reconnais mes conneries et du coup j'ai sorti la vidéo pour pas que quelqu'un d'autre fasse des conneries à cause de moi. Donc pour remédier à ça, tout simplement, j'ai amené le cadre chez mon tourneur. Je lui ai demandé ce qu'il était possible de faire. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est que, enfin ce qu'il a fait, il a passé un coup de rodoir de 24. Enfin, on a sorti d'abord les vieux roulements à aiguille que j'ai forcément balancé parce qu'ils avaient été trop comprimés. Et il a passé un coup de rodoir de 24, ce qui fait qu'après mon roulement, lui forcément, il passait, mais il sortait aussi. Donc comme il m'a dit, il l'a mis et il a mis un petit peu de sel roulement. Ce qui fait que du coup, mon roulement est maintenu en place dans le cadre sans qu'il y ait de pression en fait si tu veux. Vu que la poulie, elle va pas chercher à aller vachement à gauche ou vachement à droite. Donc elle va pas chercher à me pousser les roulements en fait si tu veux. Donc c'est pas bien grave. Et un simple coup de sel roulement permet de maintenir tes roulements au bon endroit, au bon moment. Et ça te fait une poulie qui est libre. Et du coup mon problème était réglé. Donc voilà, si jamais tu veux monter une poulie d'embrayage de 103 SPX, RCX sur un cadre de 51, tu vires les bagues, tu achètes le roulement que je te mets en description, tu passes un coup de rodoir de 24 et après tu scelles tes roulements au sel roulement à fleur de ton cadre et puis après tu cales avec des rondelles derrière pour être bien aligné ta courroie avec ton vario et ton pignon avec ta couronne arrière. Donc voilà, tout simplement. Et là, c'est chose que j'ai fait. J'ai gardé
un tout petit peu de jeu. Juste ce qu'il faut. Donc là, on est nickel à ce niveau-là. On va pouvoir parler de ma fève au niveau du moteur. Bon, ce qui s'est passé au niveau du moteur, c'est que tout simplement, pendant que j'ai le cadre qui était chez mon tour à la fraiseur, donc j'ai dit tant que j'ai le moteur qui est sorti, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un maximum de choses sur mes carters, manière de les épurer, que ça ressemble le plus possible à un bas moteur de mobilette en fait, si tu veux, que ce soit le plus discret possible. Le problème qu'il y a en fait, si tu veux, c'est que j'ai fait cette modif moteur monté, entièrement tout monté avec les roulements, les joints spi et tout ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les joints spi, ils n'ont pas aimé. Voilà, ce qui fait que déjà j'ai fait ça comme boulette, les joints spi ils n'ont pas aimé, ce qui fait que ça m'a fait une prise d'air forcément. Et quand j'ai taillé niveau allumage, je te tournerai la mob tout à l'heure pour te montrer, j'ai trop dégagé, ce qui fait que tu vois les pattes pour maintenir le stator, ça tient à rien. Donc, et en plus ça sert strictement à rien de dégager toute cette partie que j'ai dégagée là, parce que c'est caché par le stator, donc c'est complètement débile d'avoir sorti ça. Mais bon, quand tu fais des boulettes, tu fais des boulettes. L'autre problème aussi, c'est que vu que j'ai taillé moteur monté, tu vois, j'ai dégagé cette partie-là. Sauf que cette partie-là, tu as un centreur en fait, si tu veux. Tu as un centreur côté pipe d'admission et tu as un centreur à ce niveau-là. Et du coup, j'ai dégagé les centreurs. Si jamais je sors cette vis, les carters, ils bougent comme ça. Comment te dire que c'est vraiment pas du tout bien d'avoir fait ça, hein? Non, pas du tout. Donc du coup, je me retrouve avec des nouveaux carters que j'ai taillés. Pareil, je te les montrerai tout à l'heure quand ça sera sorti du cadre, quand on assemblera le bas moteur. Donc voilà ce qu'il en est pour ça. Du coup, vu que j'ai dû ouvrir le moteur, je vais en profiter pour changer le vilebrequin d'origine que j'avais dessus par un vilebrequin Doppler renforcé. Comme ça au moins, ça supportera largement la puissance du kit 70 eBay. Et vu que par la suite, après, je vais aussi y monter un stage 6 en 70cc, pas le race, juste le sport. Du coup, c'est un échappement tonneau, c'est pas un échappement à barrette. C'est ça les différences en fait, si tu veux. Donc du coup, ça va supporter aussi la puissance du stage 6. Parce que c'est vrai que les vilebrequins d'origine de Nitro, la bielle, elle est pas garute. Hein. Non. Donc comme tu peux voir derrière, le vilebrequin sort du congélateur. J'ai mes roulements qui sont là, décapeurs thermiques, gants. On va chauffer nos roulements, les installer et comme ça on va pouvoir continuer le remontage du moteur. Allez, on va se mettre ça en accéléré et en musique parce que sinon ça va être bien long et bien chiant. Comme tu as pu remarquer, j'ai pas forcément été assez gourmand sur le chauffage du premier roulement, ce qui fait qu'il s'est mis qu'à moitié. Donc il a fallu que j'utilise un outil pour pousser le roulement. Après c'est pas forcément l'outil dédié parce que c'est en plastique et ça n'a pas forcément aimé trop chauffer, ça m'a fait un petit défaut. Mais au moins j'ai pas abîmé mon roulement, ni mon vélo, ni rien. Mais si quand tu regardes le deuxième roulement, je l'ai beaucoup plus chauffé. Enfin pas beaucoup plus, un petit peu plus, mais il est rentré tout seul direct. Donc là maintenant on va laisser notre vélo à température ambiante, de manière qu'il chasse toute l'humidité qu'il a et tout ça. Une fois que ce sera fait, on va le nettoyer au nettoyant frein de tout partout, passer un coup de soufflette et graisser tous les roulements avec de l'huile dedans. Allez, on continue. Donc, comme je t'avais dit, le vilebrequin a été, il y a les roulements qui sont montés, ça a été nettoyé, soufflé et passé de l'huile dedans. Les carters, s'ils veulent bien s'ouvrir. Allez, monsieur. Paf. Allez, monsieur muscle, force, monsieur propre. Monsieur propre. Non, je suis pas propre. Non, c'est clair. Il y a même des trous. Hein. Clochard. Charclos, ça fait plus stylé en Ouais, les carters, pareil, ils ont été dégraissés au nettoyant frein, soufflés et tout ça. Donc, comme tu vois derrière, il y a Pépito. Et bien, on va monter le bas moteur. Allez, il faut lui apprendre à mettre de la pâte à joint, monsieur, il sait pas faire. Ah, pâte à joint, je vais toujours personne en foutre de temps, ça n'en fout pas assez. Et vu que c'était lui qui avait fait le bas moteur que j'ai flingué, la pâte était nickel, il y avait juste ce qu'il fallait. Rigole pas, trou du cul. Donc, il va bosser un peu et après, il aura droit à sa petite bière. Oh bah tiens. Allez, musique accélérée, tu connais la routine.
manouchage raté là. Je crois que ça a enregistré quand tu disais ton manouchage raté. C'est ça qui est bon. Voilà, on a fini de tailler des carters magnifiques qui vont être résistants et qui n'ont pas de problème de joint spi. Ouais, quand je pense que j'y ai passé 2 heures dessus. Et je t'ai tout niqué en 2 minutes. Minimum. On va faire un petit comparatif de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Donc tu vois, il faut laisser un maximum de renfort quand même pour que ton moteur soit le plus résistant possible. Comme là, tu vois, c'est bien épuré, on dirait que ça fait joli et tout ça, mais au final, ça sert à rien. Parce que toute cette partie-là que j'ai enlevée, se voit pas et c'est caché par la platine d'allumage. Donc ça sert strictement à rien. Et tu te retrouves avec des pattes qui viennent maintenir ton allumage, qui sont toutes finottes. Là, au moins, tu as quand même de la matière, c'est solide et tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est solide. Ça devrait. Ouais, sauf quand il passe. Sauf quand j'y passe, ouais. Et après, de ce côté-là, tu vois, j'ai laissé un maximum aussi de renfort. J'ai juste dégagé un petit peu là pour que visuellement, quand tu vois de par devant, ça fasse un peu plus épuré. Dessous, là, enfin en bas, je veux dire, ça a été aplani pour pouvoir fixer mon support de ressort moteur, voilà, ouais. De 51 que j'ai adapté sur la carter de nitro. Donc voilà, du coup, vu que c'est remonté, t'as vu, on a nettoyé tout le surplus de... Hop là. C'est pas moi. On a nettoyé tout le surplus de pâte à joint. Et il n'y a plus qu'à... on va continuer à monter le moteur. Et de toute façon, je le ferai craquer que demain. Enfin, pour toi, ce sera à la fin de la vidéo. Mais pour nous, ce sera que demain. Et il n'y a plus qu'à continuer à monter le moteur. Allez, c'est parti. Un petit mot? Bon, ben, arrête de faire de la merde. Connard. Le moteur est monté, la mob démarre. J'ai pas pu filmer la totalité du remontage du moteur et la mise en place sur le car, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et donc je continue à bosser tout en discutant avec la personne. Donc ça n'a pas été filmé. Ça démarre, mais forcément oui, il y a un mais. Il va falloir que je revoie le carburateur, parce qu'en fait si tu veux, j'ai cette vis là qui a foiré. Donc il va falloir que je mette un hélicoil pour réparer le filet rapporté. Enfin, réparer le fuitage avec un filet rapporté. Parce que là du coup j'ai une petite fuite d'essence, c'est pas top. Le ressort moteur, attends, je vais te placer mieux. Comme tu peux voir, le ressort moteur à ce niveau-là est déjà trop comprimé. Ce qui fait qu'il va falloir que je refasse cette patte décalée vers le bas pour que je puisse décaler un peu plus ma rotule à ce niveau-là pour décomprimer un peu là. Parce que je me retrouve avec le moteur qui ne veut pas aller jusqu'en pleine variation. Le ressort jaune est trop souple aussi, c'est-à-dire que j'ai le variateur qui est réglé au plus léger et il est trop léger, il se ferme trop vite. Donc c'est pas bon, il faut que je passe avec un ressort rouge. Donc comme tu peux t'apercevoir, il y a encore pas mal de boulot sur cette petite brelle avant de pouvoir en profiter et faire des balades et tout ça. Mais bon, déjà ça avance plutôt bien. Ah si, il faut que je regarde aussi le circuit de charge de la batterie parce qu'elle ne charge pas. Donc il faut que je regarde si c'est un problème de régulateur de tension ou d'allumage en lui-même. Déjà le fusible lui n'est pas grillé sur le circuit de charge. Donc encore pas mal de petites bricoles à faire. Il va falloir que je me trouve un hélicoil pour le carbu. Le ressort, il faut que je le remplace par un rouge et que je modifie cette patte.
Donc encore du boulot. Encore du boulot. Bon, mais sinon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, tu connais la routine. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.